Peu importe la connaissance, le talent ou encore l'intelligence, mesdames et messieurs, seule l'onction et la grâce distinguent du grand nombre pourvu que le cœur nous en dise. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. C'est le journal. Voici le sommaire. Réception à Cotonou d'un conteneur ce mercredi 4 février 2026 par le président de la Fondation Malherossou au profit des couches déshéritées de la République du Bénin. C'est un don de l'association Akpadenou Éducation pour tous au Bénin remis par son président venu de la France, Fernando Asogba. En prélude à la session inaugurale de la 10e législature au Palais des Gouverneurs le dimanche 8 février 2026, le ballet des nouveaux députés se poursuit à l'Assemblée nationale à Porto Novo pour le retrait de leurs attributs. Vous suivrez dans cette session d'information l'ambiance qui a prévalu le lundi 2 février 2026. Renforcement de l'action publique au Bénin, la mise en place d'une unité d'appui en ressources humaines à la présidence de la République est actée en Conseil des ministres du mercredi 4 février 2026. Les raisons sont à suivre dans cette édition avec Wilfried Léandre Umbedi, porte-parole du gouvernement. À nouveau, bienvenue à ce journal réuni ce mercredi 4 février 2026 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Le Conseil des ministres a acté plusieurs décisions dont la mise en place d'une unité d'appui en ressources humaines à la présidence de la République. Wilfried Léandre Umbedi, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole, revient ici sur les tenants et aboutissants de cette mesure. Suivons ensemble. Réunis ce mercredi 4 février 2026 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres a arrêté les décisions que voici. S'agissant de mesures normatives, mise en place de l'unité d'appui en ressources humaines à la présidence de la République. Les réformes structurelles et les transformations remarquables que notre pays a connues ces dernières années ont été rendues possibles grâce notamment à la mobilisation de compétences et expertises de grande qualité, tant au niveau national qu'international. Pour maintenir durablement cette dynamique de progrès, dans le sens de l'amélioration des indicateurs de développement, il convient de mettre en place un mécanisme permettant d'identifier, d'attirer et de fidéliser les compétences nécessaires afin de couvrir les besoins de recrutement stratégique. Ceci favorisera la disponibilité, en temps voulu, de profils recherchés à déployer diligemment auprès des structures de l'État qui en exprimeraient le besoin. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'unité d'appui pour parvenir à cette fin. Dans l'actualité, nous allons nous intéresser à présent à la cérémonie officielle du lancement de ce vaste projet pour le développement du Bénin à l'horizon 2060. Il s'agit bien sûr de la vision Bénin à la FIA. Le projet a été lancé sous la présidence du chef de l'État, le président Patrice Talon à Sofitel de Cotonou, le mardi 3 février 2026. Voici le compte rendu. Le développement du Bénin s'inscrit désormais loin de toute improvisation. Le pays se dote d'une véritable boussole stratégique définissant avec clarté la trajectoire à suivre à l'horizon 2060. Faire du Bénin un monde de splendeur. Une vision fédératrice qui appelle l'engagement de toutes les forces vives de la nation. Ce mardi 3 février 2026 marque ainsi le point de départ de cette marche vers l'avenir au dôme du Sofitel de Cotonou. Bénin 2026 à la FIA. Un monde de splendeur prend le relais de Bénin à la FIA 2025 afin d'assurer la continuité de la structuration du développement national. Une vision intergénérationnelle pensée hier, consolidée aujourd'hui et projetée vers demain pour le mieux-être durable du peuple béninois. Pour garantir la stabilité et la pérennité de cette orientation stratégique, l'Assemblée nationale y a apporté un acte fort, salué par le gouvernement, représenté à cette cérémonie par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Je tiens à exprimer la profonde reconnaissance du gouvernement à l'Assemblée nationale et à remercier chaleureusement les honorables députés qui ont adopté à l'unanimité la
la loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060. Ce vote unanime constitue un signal fort, celui d'un consensus républicain autour de l'avenir du Bénin. Fruit d'une large consultation nationale, la conception de Bénin 2060 à la FIA a également associé les partenaires techniques et financiers. Des partenaires qui réaffirment leur engagement à accompagner le Bénin pas à pas sur le chemin de ce développement planifié et partagé. À l'heure où s'ouvre la phase décisive de mise en œuvre, les partenaires du développement réaffirment leur engagement fort pour des succès que nous avons déjà bâtis ensemble, non comme de simples bailleurs de fonds, mais comme partenaires responsables, alignés sur les projets nationaux, prêts à accompagner les réformes, l'innovation, la mobilisation de financement durable et la transformation structurelle. Principal artisan de cette vision de long terme, le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, a procédé lui-même au lancement officiel de cette marche vers un avenir meilleur pour le Bénin. Gouverner, ce n'est pas seulement transformer le présent. C'est aussi et surtout préparer l'avenir. C'est pourquoi nous avons le devoir aujourd'hui de consolider nos acquis et de les inscrire dans une trajectoire lisible et durable. C'est tout le sens de l'adoption de la loi numéro 2025-16 du 16 juillet 2025 portant Vision nationale de développement à l'horizon 2060. Par cet acte, la République a fait un choix responsable, celui de penser au-delà de l'urgence, de planifier au-delà des mandats et d'inscrire l'action publique dans le temps long. Si 2060 peut sembler lointain, l'essentiel est d'y croire dès aujourd'hui. Le chef de l'État se dit confiant en la capacité du peuple béninois à relever ce défi collectif et à transformer cette vision en réalité. Et lorsque, en 2060, le Bénin célébrera le centenaire de son indépendance, nous pourrons dire, où que nous soyons, avec sérénité et fierté, nous avons tenu parole. Nous aurons ainsi montré à nous-mêmes et au monde qu'un pays, quelle que soit sa taille, ses atouts, ses richesses et ses contraintes, lorsqu'il est porté par une grande vision, peut devenir, grâce au travail de ses enfants, un monde de splendeur. Désormais, chaque composante de la société béninoise est appelée à jouer pleinement sa partition dans l'édification de ce Bénin 2060, un monde de splendeur. Et dans son discours de lancement officiel à Sofitel, l'hôtel de Cotonou, ce mardi 3 février 2026, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a invité toutes les couches presque à jouer sa partition pour l'atteinte de cet objectif à l'horizon 2060. Suivant à nouveau le chef de l'État, le président Patrice Talon. Par cette vision, le Bénin fait le choix de conjuguer souveraineté et ouverture, enracinement et rayonnement, identité et universalité. Pour qu'elle produise tous les effets attendus, cette vision doit vivre. Elle doit être portée dans les écoles, collèges et universités pour former des citoyens conscients, exigeants et responsables. Dans les villages et les villes, afin que chaque communauté s'en inspire et la traduise en initiatives concrètes. Dans les administrations, pour guider les politiques publiques et inspirer un service de l'État intègre et performant. Dans les marchés, pour que l'économie populaire soit pleinement associée à la prospérité nationale. Ainsi, nous transformerons l'espérance en action, l'action en résultat, et nous ferons de la vision Bénin 2060 une culture nationale, un réflexe collectif, une exigence quotidienne.
Et vous suivrez l'intégralité du discours du chef de l'État au lancement officiel de Bénin, Vision 2060 à la FIA juste après ce journal. La direction Palais des gouverneurs à Porto Novo à présent l'installation de la 10e législature des députés au Parlement alimente toujours l'actualité et c'est l'invitation de ces derniers à retirer leurs attributs qui, depuis lundi dernier, suit toujours son cours. Nous allons faire un peu de recul afin de suivre l'ambiance qui a prévalu au premier jour de cette activité qui a connu la participation d'assez de députés nouvellement élus pour siéger à l'Assemblée nationale. Ensemble, suivons ces images à travers cet élément. Il est un peu plus de 9 heures. Ce lundi 2 février 2026, le palais des gouverneurs s'anime déjà. Anciens et nouveaux visages se succèdent. Les députés élus de la 10e législature sont présents pour accomplir les formalités préalables à leur prise de fonction, à quelques jours de leur installation officielle. Après l'accueil à leur arrivée, cap sur le bureau d'équipement, installé dans la salle Idi Kolawole de l'Assemblée nationale, où les agents de l'administration procèdent à la vérification de l'identité de chaque élu, recueillent les informations nécessaires et remettent les kits parlementaires. À l'intérieur, écharpe, concarde, pince, règlement intérieur, lexique parlementaire et autres outils indispensables à l'exercice de fonctions parlementaires. Dans la salle, l'ambiance est fraternelle plus que conviviale. Les sourires et les échanges témoignent de la joie des retrouvailles, de l'enthousiasme qui accompagne cette nouvelle étape de la vie parlementaire. Avec ces attributs, nous nous rendons compte que nous n'avons pas le droit de faillir. Parce que vous savez qu'être élu, c'est légiférer. Et donc légiférer pour toute une population, cela en appelle à une responsabilité. Ce matin, c'est juste pour me faire enregistrer, pour me dire officiellement que je suis honorable et profiter de la même occasion pour m'entretenir avec le bureau d'âge. Le travail bien fait, toujours payé. Et je crois que ces attributs que nous avons retirés, nous les dédions à nos militants, à nos mandants et tous ceux qui ont voté pour nous. Naturellement, c'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime parce que être choisi par sa population pour aller à l'Assemblée, c'est tout un honneur. Déjà, les députés nouvellement élus affichent leurs ambitions, défendre les préoccupations des populations, relayer leurs attentes et porter la voix du peuple. Au sein de l'hémicycle, figure au cœur de leur engagement. Le principal défi pour moi, c'est la lutte contre la vente de l'alcool frelaté, parce que c'est un mal qui est en train de faire ravage dans le Nord Bénin. Si c'est possible, nous allons mettre en œuvre des dispositions pour amener le gouvernement à pouvoir lutter efficacement contre ce fléau. Je suis enseignant de carrière et depuis la nouvelle législature, vous verrez que c'est l'un des députés qui le plus s'occupe des questions concernant l'éducation, les armes. Après cela, nous pensons aux paysans, à des gens qui n'ont pas le micro, la caméra comme nous, pour porter leur voix. Nous sommes au service du peuple et du développement de notre pays. Déjà, le vendredi 6 février 2026, les 109 députés devront avoir accompli cette formalité préalable. Une fois ces formalités remplies, le rendez-vous est pris pour le dimanche 8 février 2026, date à laquelle aura lieu la session inaugurale de la 10e législature. Bon, l'une des missions nobles annoncées par ce élu qui, en tout cas, lui, a œuvré pour limiter un peu la vente, sinon la commercialisation de l'alcool frelaté. C'est ce que lui voit en tout cas en premier. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'ambiance qui a prévalu en matinée du lundi 2 février 2026 à l'Assemblée nationale, en ce moment où les députés, les nouvellement élus, bien sûr, faisaient leur défilé afin de retirer leurs attributs. Sur des images, justement, de nos confrères de la télévision Hémicycle. Dans un autre registre à présent, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser à cette œuvre humanitaire de l'association Akpadenou Éducation pour tous au Bénin. Pour cela, un conteneur rempli de milliers d'objets a atterri désormais sur le sol béninois. Cette œuvre a été donc réceptionnée par le président de la fondation Malekhossou, l'honorable Yakubu Malekhossou, et qui est donc destiné aux âmes innocentes en République du Bénin. Nous vous invitons à suivre ici, mesdames et messieurs, cet élément qui revient un peu sur les circonstances de cette réception en soirée de ce mardi 4, sinon mercredi 4 février 2026. Suivons.
Ce qui explique ma présence en ces lieux aujourd'hui, c'est ce conteneur. Un conteneur rempli de toutes sortes d'objets pour mettre la joie dans les cœurs stressés et remplis d'angoisse en destination à Cotonou. Une œuvre humanitaire de l'association Akpadenou, Éducation pour tous au Bénin, chapeautée par Fernando Asogba, expert comptable d'origine béninoise mais vivant en France. C'est un conteneur qui contient plus de 4000 jouets pour les enfants de rue, les enfants aveugles, les enfants sourds, les enfants d'orphelinat, les enfants abandonnés et aussi les enfants issus de familles démunies. C'est un conteneur qui contient aussi plus de 500 jouets, pour 500 lots de fournitures scolaires aussi, pour distribuer aux écoliers lors de la finale du concours du meilleur lecteur. C'est aussi un conteneur qui contient des équipements médicaux et des fauteuils roulants et des fauteuils pour toute personne en difficulté et qui, effectivement, avec ça peut soulager son quotidien. Un conteneur de l'espoir, conteneur de la joie. Une énième œuvre de l'association Akpadenou Éducation pour tous au Bénin qui se concrétise grâce au soutien permanent de la fondation Malé Rossou. Monsieur Fernando Asogba est un ami de longue date. C'est lui le responsable de l'association Akpadenou. Ça fait plus de 10 ans que nous travaillons avec lui. Tout ce qui vient de l'Europe, que la fondation a l'habitude de partager au plus démunis, c'est lui. C'est quelqu'un qui me fait peur. C'est un expert en comptabilité. Et tout ce que lui, il gagne, c'est pour aider les plus démunis. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Chez nous, si avec les actions humanitaires, c'est que tu veux être politicien ou bien tu es politicien. Pour lui, rien. Il a payé le billet d'avion, il a payé le conteneur, tout ce qu'il a tout fait, et il est venu pour nous remettre ça. Il travaille pour Dieu et c'est quelqu'un qui a la crainte du Seigneur. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. Et ce qu'il est en train de nous faire depuis plus de 10 ans, seul le Créateur peut le récompenser. Des actions humanitaires qui tirent leur source d'inspiration d'un choix volontiers de venir au secours des frères et sœurs de sa terre natale, le Bénin. Je suis béninois et je sais que de par l'Europe, j'ai cette possibilité de pouvoir aider mon pays. Et avec les acteurs locaux, et j'arrive à le faire. L'inspiration vient juste du fait que je connais le Bénin, je connais mes frères et sœurs et je sais ce qui peut les soulager. Nous arrivons à assurer la réussite de ces événements grâce à la fondation Malé Rossou et au charisme de l'honorable Malé Rossou. Et chaque action que nous faisons, c'est une façon de leur dire que les frères de la diaspora, avec des acteurs locaux comme l'honorable Malé Rossou, nous arrivons à unir nos forces pour leur dire que nous pensons à eux, nous voulons les soulager, nous voulons les soutenir. Ça n'a pas de bonheur que chaque fois, ce qu'on fait, on arrive à savoir que ça donne du bonheur. Akpadenou, comme pour dire la réalisation de la promesse pour une éducation pour tous au Bénin et les prochains jours après réception de ce conteneur par le président de la fondation Malé Rossou édifieront sur le déplombage et s'en suivra la répartition des objets suivant le programme établi à travers les différents milieux retenus. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette session d'information pour vous qui nous avez pris. Il était question au cours de ce journal, de la première journée au Parlement béninois, l'ambiance qui a prévalu lorsque les députés nouvellement élus étaient donc de passage pour retirer leurs attributs avant l'installation prévue pour le dimanche 8 février 2026. Il était aussi question, du lancement de Bénin Vision à la FIA 2060. C'était à Sofitel de Cotonou le mardi dernier. Vous avez suivi les images sur
au cours de cette session d'information, la mise en place d'une unité en appui aux ressources humaines à la présidente de la République. Vous avez suivi Wilfried Léandre Ombédi qui est revenu sur les raisons qui motivent cette initiative du gouvernement. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivi, toute l'équipe de la préparation, de la réalisation, de la diffusion jusqu'à la présentation. On vous dit merci pour votre sympathique attention. Restez fidèles à nos programmes. On vous rappelle une fois encore que juste après ce journal, vous suivrez l'intégralité du discours du chef de l'État au lancement de la vision 2060 Bénin à la FIA. Bien évidemment, le rendez-vous, c'est encore en soirée de demain par la grâce de Dieu. Restez fidèles en compagnie de nos programmes car le meilleur reste encore à venir. Portez-vous bien. Au revoir.